Cette petite fontaine, adossée à un mur, vous allez voir, est très facile à réaliser. Évitez de choisir un mur exposé plein sud. Positionnez la réserve d'eau faite d'une poubelle plastique de 100 litres sur un lit de sable. Elle doit être parfaitement de niveau. Mettez en place un ou deux rangs de grosses pierres issues d'une démolition par exemple. Ne cherchez pas à les faire jointer. Au contraire, cela vous permettra, comme nous allons le voir plus tard, d'insérer au travers celle-ci quelques plantes. Nous mettons maintenant la terre en place. Faites un mélange de bonne terre franche de jardin, généreusement amendée de fumier bien décomposé ou de compost mûr, car il sera difficile d'apporter des engrais par la suite. Tassez régulièrement l'ensemble pour qu'il ne s'affaisse pas au premier arrosage ou forte pluie. Mettez maintenant en place un deuxième rang de pierres autour du réservoir en les calant bien dans la terre. Pendant ce travail, vérifiez bien que le niveau du réservoir n'a pas bougé. Une fois positionnés, ces dernières pierres et le tas de terre doivent finalement arriver au ras du réservoir. Nous allons mettre en place maintenant la gargouille faite de 2 briques ou 2 pierres plates creusées comme sur ce modèle. Commençons par positionner une équerre dans le mur en l'inclinant légèrement. C'est elle qui supportera les pierres ou les briques qui forment la gargouille. Reliez 2 morceaux de tuyau avec un coude. Un morceau de 20 cm qui sera dissimulé entre les 2 pierres ou les briques et un morceau de 50 cm qui plongera dans le réservoir d'eau avec la pompe. Fixez la pompe au tuyau. La pompe utilisée ici a un débit maximum de 1200 litres à l'heure. Il vous en coûtera environ 40 €. Attention, les branchements électriques bricolés peuvent être dangereux. Si vous n'êtes pas sûr de vos capacités, faites faire ce travail par un électricien. Positionnez maintenant le tuyau en enfermant la petite section entre les 2 pierres ou briques creusées. Voilà, votre fontaine fonctionne. Le bruit plus ou moins intense de celle-ci est réglé en diminuant ou augmentant le débit. Nous allons maintenant passer aux plantations. Comme vous avez pris soin de faire un mélange de terre neutre, la gamme des végétaux que vous pourrez utiliser est grande. Voici ceux que je vous propose pour cet exemple. Cette superbe petite plante au port retombant fera merveille pour ceindre le réservoir. Mais attention, il faudra la surveiller, car la belle peut être envahissante en climat doux. Le petit lierre masquera le tuyau et pourra couvrir une partie du mur en servant d'arrière-plan. Vous trouverez en jardinerie une multitude de fuchsias de taille moyenne, résistantes au gel et qui profiteront du microclimat généré par le mur. Une fougère comme la Dryopteris oreades profitera de l'humidité de la fontaine. Cet érigéron est peu utilisé au jardin et c'est dommage. Il fait merveille dans les rocailles et les murets fleuris. Un inconvénient tout de même, il se ressème abondamment en bonnes conditions. Appelé aussi gazon d'Espagne, il est idéal en rocaille avec son port en petits coussins denses de feuilles surmontés de fleurettes blanches ou roses à rouge. La Campanule muralis est installée dans le joint des pierres. Roi des rocailles, vous trouverez une multitude de variétés de saxifrages. Ah, les euchères, ces merveilleuses plantes vous permettront de faire de beaux contrastes. Il en existe des variétés de taille moyenne. Une astuce. À la fin de la saison, arrachez les pieds et divisez-les. Au printemps, vous installerez de jeunes plants plus proportionnés à votre petite rocaille. Une touffe d'œillet anglais apportera une touche parfumée à votre rocaille.
Cette robuste plante, l'épierre laineux, habituée des jardins de curé, étalera ses feuilles grises au duvet d'argent au pied de votre composition. Cette graminée japonaise éclairera la partie la plus ombrée au pied du mur. Pour rendre votre composition naturelle et plus crédible, positionnez de chaque côté un bai d'arbuste. Ici, le choix s'est porté sur des hortensias, valeur sûre à mi-ombre, en terre non calcaire et simplement neutre. Voilà, maintenant vous pouvez rêvasser, accompagné par le frais gazouillis de la fontaine. Et si vous êtes observateur et curieux, vous verrez s'installer toute une microfaune autour de celle-ci. À bientôt sur plantejardin-jardinbiologique.com et bon jardinage!